Bonjour, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour un nouveau tutoriel. On va apprendre à faire ce distributeur de gel hydroalcoolique. Si comme moi, vous avez des enfants et que vous avez toujours un sac plein de beaucoup de choses, certaines utiles, certaines inutiles, mais ce n'est pas le débat aujourd'hui, vous êtes peut-être sans arrêt en train de chercher votre distributeur de gel. Celui-ci, vous allez pouvoir le réaliser avec la Cricut. C'est un distributeur de gel qui est réalisé dans un simili-cuir. Vous pouvez utiliser n'importe quel autre type de cuir. Et il est très pratique parce qu'il permet de s'ouvrir sans avoir besoin de sortir la bouteille. Avec le petit anneau, vous allez pouvoir le laisser accrocher à une fermeture de votre sac. Aujourd'hui, on va voir comment réaliser ce distributeur de gel hydroalcoolique à partir d'un dessin dans Design Space. Je vais vous apprendre exactement comment retailler le dessin si nécessaire et ensuite quel réglage il va falloir utiliser sur la Cricut. Allez, c'est parti! Pour accéder à votre projet, vous allez donc le sélectionner lorsque vous êtes dans votre espace d'accueil de Design Space. Vous cliquez sur « Personnaliser ». Votre projet se constitue donc de deux calques. Le premier sera replié sur lui-même afin de former la première partie du distributeur. Et le deuxième sera ensuite collé sur cette première partie afin de pouvoir créer une poche pour insérer le distributeur de gel. Le petit rond que vous voyez sur les trois formes sera l'endroit où sortira la bouteille de gel. On voit lorsque je clique sur mon dessin que la forme fait plus de 11 pouces et demi. Il va donc falloir la réduire puisque je ne peux pas découper des objets plus longs que 11 pouces et demi. Pour cela, vous cliquez sur l'onglet Forme et vous allez créer un carré. Nous allons ici utiliser la fonction découpe afin de pouvoir réduire l'objet. Vous sélectionnez la grande forme ainsi que le carré que vous venez de créer et cliquez sur l'onglet Couper. Vous allez avoir plusieurs formes qui vont être apparues. La forme du haut va donc pouvoir être détachée du reste de la forme au complet. La bande du milieu servant en fait à replier pour pouvoir fermer le distributeur de gel, nous pouvons la réduire. Ainsi, nous l'avons réduit en recollant les deux morceaux. Afin qu'on n'ait qu'un seul trait de découpe, on sélectionne les deux formes, on les aligne afin d'être sûr qu'elles soient bien sur le même axe et on va cliquer sur Souder. Cela permettra de faire disparaître le dernier trait de découpe. Et voilà, après la soudure, il ne reste plus qu'une seule forme. Nous avons donc nos deux formes à la bonne taille. Nous allons pouvoir cliquer sur Créer afin de commencer à découper notre matériel.
Il apparaît donc sur le tapis. Il est placé de la façon correcte. Je clique sur « Continuer ». La première étape ici est de définir le matériel que je souhaite utiliser. Pour cela, vous allez dans « Populaire » et ici, j'ai mon matériel qui apparaît. Si jamais il n'apparaît pas dans « Populaire », allez dans « Parcourir tous les matériels » afin de pouvoir trouver le matériel qui correspond à votre projet. Votre matériel est choisi. Vous pouvez donc maintenant voir quels vont être les outils à charger. Ici, ça va être la lame à pointe fine. Si jamais le matériel n'est pas le bon, vous pouvez aller ensuite de nouveau dans « Parcourir tous les matériels » pour changer de matériel directement dans l'écran. Vous pouvez également décider de définir la pression par défaut, plus ou moins. Pour des créations en cuir, vous pouvez choisir le tapis mauve qui aura une plus grande adhérence. Mettez le matériau que vous avez choisi sur votre tapis et sécurisez-le avec du scotch de peintre, par exemple, que vous allez appliquer sur les 4 côtés. Une fois que vous êtes prêt, vous pouvez insérer le tapis dans la machine. En cliquant sur le bouton clignotant, la machine va pouvoir se mettre en fonction et commencer la découpe. Une fois votre découpe terminée, vous allez pouvoir enlever le matériel du tapis. S'il reste légèrement accroché, vous pouvez utiliser vos doigts pour l'enlever ou une petite paire de ciseaux. Le scotch s'enlève également très facilement sur du cuir ou du faux cuir. Voilà, votre distributeur est prêt à être assemblé. Pour cela, la première forme va être repliée sur elle-même pour donner le corps du distributeur de gel, puis la deuxième partie va être appliquée pour servir de poche. La colle que j'utilise ici est une colle néoprène qui est très efficace. Vous pouvez également utiliser d'autres colles, comme des colles spéciales pour du cuir. Si vous souhaitez une finition différente, vous pouvez également utiliser votre machine à coudre à la place de la colle. Une fois que la première partie est repliée sur elle-même, je vais pouvoir appliquer de la colle sur la seconde partie afin de pouvoir la mettre sur la première partie.
Pour faire tenir tout ça, j'utilise des pinces de couture le temps de séchage. Une fois que c'est sec, vous allez pouvoir mettre la pression afin de pouvoir fermer votre distributeur de gel hydroalcoolique. Pour cela, j'utilise une pince à snap et des pressions en plastique. Si jamais vous n'êtes pas équipé de ce genre d'équipement, vous pouvez simplement mettre des petits velcro autocollants pour pouvoir fermer votre distributeur. Et voilà, votre distributeur de gel hydroalcoolique est enfin prêt. Vous allez pouvoir l'accrocher sur votre sac. Prenez soin de vous!